En ce moment, on est en direct de Jean-Thomas Jobin. Ouais, moi, je suis un lieu. Je suis en direct. Moi, je suis moi-même en direct de moi-même, donc je suis comme à la fois l'être humain et la géographie. Ben, c'est comme sur Google Maps, on n'a pas cherché le théâtre, on a cherché Jean-Thomas, puis on t'a suivi un peu avant le spectacle, mais là, tu t'es retourné, fait qu'on a comme arrêté, puis on est allé s'asseoir. J'ai l'impression que vous me stalkiez, c'est pour ça. Ben, c'est un peu ça qu'on faisait, mais en même temps, ce qui est intéressant que les gens doivent se demander en ce moment, c'est on assiste à une conversation ou bien il va y avoir du contenu pertinent pour nous? En fait, tu es en charge du contenu, moi je suis en charge de te déstabiliser vers toi. Parfait, ben on va y aller comme ça. Alors, tout simplement, je voudrais te poser la question. Comment tu fais quand tu veux faire quelque chose de non conventionnel? Parce que c'est pas tout le monde qui décide de se lancer en humour. T'sais, évidemment, on a tous des aspirations comme travailler au Dollarama ou faire une carrière plus conventionnelle. Puis éventuellement, quand tu as un grand rêve, quand tu as un grand rêve, tu te dis, Christy, c'est pas un chemin facile. Comment tu fais de passer de l'étape de hey, je me lance à je reçois mes premières claques, puis finalement, je continue quand même? Ben, je dirais que moi, mon père dans la vie m'a toujours dit que c'est quand on se plante qu'on rebondit plus fort. On apprend de ses erreurs, puis c'est vraiment vrai dans la vie. Puis moi, dans mon contenu humoristique, j'ai toujours eu une approche de prendre des risques, quitte à me tromper, et m'ajuster. Mais moi, dans mon humour, si je suis trop confortable, dans le sens, si je ne prends pas de risques, je deviens inconfortable. C'est dans les risques que je prends que je me garde sur un pied d'alerte tout le temps. Si je prends pas de risque, j'ai l'impression d'être paresseux. Ça veut pas dire que je fais pas des erreurs, que des fois je compte pas des gags, je fais pas un numéro, que ok, là, il faut que je m'ajuste, les gens Mais en même temps, c'est le public qui décide en humour. Puis moi, je veux faire un humour je fais un humour un peu atypique et non conventionnel. Ben, des fois, je peux pas savoir jusqu'à quel point si c'est trop champ gauche ou juste correct. Justement, y a-t-il quelque chose qui t'est déjà arrivé que tu t'es dit, oh my god, ça, j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de sortir de ma zone de confort, mais tu t'es retenu et tu te dis, hey, non, genre, l'univers est pas prêt à ça. Ou bien quand tu l'as, tu te lances et tu fonces. Je le fais. Je le fais parce que qu'est-ce que j'ai à perdre dans le fond? À part se faire dire non. Ouais, non, mais dans le sens que, tu sais, comme on peut toujours roder du matériel. Maintenant, il y a un numéro que je faisais qui était vraiment champ gauche. Je faisais un gars qui est comme une grosse moustache, mais un gros afro, puis qui disait qu'il faisait juste l'amour à des commerçants. Il dit, moi, je fais que l'amour à des commerçants. Je suis hétéro, mais par rapport aux commerçants, homme-femme, je leur fais l'amour. Puis il disait que, mettons qu'il entendait un gars dire, je suis à la tête d'un Dairy Queen, il faisait... Il vient comme bien stimulé parce que tu comprends. Mais bref, ce numéro-là, j'avais peur, mais il a bien été. C'était pas le numéro qui faisait le plus unanimité, mais il a bien été. Mais je me disais après, ben écoute, il n'y a pas mort d'homme si jamais le numéro ne marche pas. Mais moi, je suis comme devenu humoriste un peu par essai et erreur, dans le sens que je savais que j'aimais écrire dans la vie, mais je suis très timide, fait que je savais pas si je voulais défendre mon matériel sur scène. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben j'étais nerveux, mais je me disais... En fait, ce qui a beaucoup aidé, et je vais terminer ma longue phrase, c'est que mon numéro du restaurant, qui est le numéro qui m'a fait connaître, je faisais un vulgarisateur de choses simples, c'est un numéro où il n'y avait pas de gag, j'expliquais aux gens qu'est-ce qu'un restaurant, puis c'était vraiment toutes les étapes, l'appétit, les napperons, etc. Puis c'est un numéro qui, dans les grands centres, marchait hyper fort, du début à la fin, puis dans d'autres régions, c'était aucun son du début à la fin. Pas un rire. Fait qu'on dirait que ça m'a aidé à vivre un malaise. Mais comme j'avais confiance au numéro, j'étais comme, ben, eux autres, c'est pas leur tasse de thé. Puis ce personnage-là, je me disais, si dans un autre contexte qu'un show d'humour, c'est normal qu'il se fasse pitcher des roches, puis regarder qu'il y a un point d'interrogation dans le fond. Fait que ça m'aidait à affronter le néant de réaction. Ben, c'est correct, parce qu'en même temps, si tu avais voulu adapter ton contenu en disant qu'ici, il y a quelque chose qui ne marche pas finalement avec ça, parce qu'ils ont pas ri à telle place, peut-être que tu serais revenu dans un grand centre, c'est là que ça aurait pu pogner. Oui, mais j'ai eu la chance de le faire dans un grand centre en premier. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai fait, c'est dans la même année que Denis Drolet à l'École d'humour, fait que c'était une année fucking étrange. Mais nos numéros, moi je finissais la première partie, les autres finissaient le show, puis c'était nos numéros qui marchaient le plus fort à Montréal. Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, mais j'arrivais dans des endroits un petit peu plus éloignés, puis on était les flops du show. Fait qu'arrivaient les fins de partie ou les fins de show, le monde était comme, ça finit de même. Mais à Montréal et à Québec, ça marchait tellement fort que c'était normal, ça finisse de même. Mais j'ai été chanceux de le faire à Montréal en premier, parce que là, j'avais comme une confiance béton. J'avais fait l'inverse, peut-être que je ne l'aurais jamais fait à Montréal. Non, c'est clair. Tu t'es dit, en même temps, ça aide à
pas oser, de pas avoir peur d'oser faire des erreurs justement pour l'avenir, puis d'essayer ton matériel, de te gâter, puis... Ben exact. Puis je continue cette optique-là. Là, c'est mon 3e show, puis c'est un show où j'essaie d'atténuer mon personnage, mais ça fait partie de la création. Pour moi, c'est juste essayer de me renouveler en réduisant le personnage, en racontant des affaires basées sur ma vraie vie, puis en étant un peu plus proche de ce qui fait rire. Moi et mes amis, quand on est en gang, quand on déconne, je fais un numéro dans un écrasement d'avion, je fais un numéro, qu'est-ce que je dis à du monde qui sort d'un coma. Mais moi et mes amis, on fait des gags de même des fois. T'es 11 ans dans le coma, puis c'est quoi la première connerie que tu dis à quelqu'un que tu vois? Fait que c'est plus proche de qui je suis comme humain, mais pour moi, c'est pas de la paresse dans ce cas-ci, c'est comme un autre angle pour ouvrir le personnage, pour essayer de me renouveler sans me dénaturer. En tout cas, je peux vous le dire, le show Apprendre à s'aimer, ne serait-ce que pour le moment de l'écrasement d'avion, vous voulez pas être pris dans un avion sans ses conseils, ça pourrait vous sauver la vie. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller voir le show. Puis finalement, si on pouvait terminer sur une note plutôt humoristique, quel conseil tu donnerais aux gens qui coincent des fois et qui ont peur justement de sortir, puis de flyer, puis de laisser planer leurs couleurs, genre pour être complètement... se faire du fun dans la vie finalement, c'est quoi qu'il faut qu'ils let go? Moi, je dis juste d'essayer de ne pas écouter le... Tu sais, souvent, moi, en fait, souvent, les gens, quand on me demande c'est quoi une définition d'intelligence pour moi, l'intelligence, c'est le self-awareness, c'est-à-dire la loupe sur soi-même, d'être conscient de ce qu'on dégage pour les autres. Puis je pense qu'à partir du moment où on est conscient de comment on est perçu par les autres, quand on va trop loin, mais là, quand on est conscient, là, on peut se permettre de sortir de sa zone de confort pour faire plus de conneries parce qu'on a confiance qu'on va bien saisir comment on est perçu. Puis à la limite, moi, quand je fais un gag qui ne marche pas ou dans une soirée mondaine, je dis une connerie qui déstabilise, mais je vais faire de l'autodérision après pour dire « OK, celle-là qui vous me trouvez fou, visiblement je suis né par césarienne. » Je vais faire un gag qui justifie le fait que le monde a un commentaire de calvaire. Fait que je vais l'accuser, puis tout ça. Fait que moi, je dis juste, ben, la vie est courte, on n'a rien à perdre, on peut juste se faire dire non, puis si on a l'air fou, c'est pas plus grave. Le soleil va se lever le lendemain, puis toi, tu vas te lever. Mais toi, éventuellement, ce serait cool que tu cesses de te lever. Ouais. C'est-à-dire que tu fasses tes conférences de ton lit. Ça serait une bonne idée. Honnêtement, j'aimerais ça que tu prônes un peu plus la paresse, puis la position debout, je trouve que ça te fait pas super bien. Non, c'est vrai, on dirait que je manque d'expérience aussi parce que. La main dans la poche, ça fait fermer comme dans la je pourrais. Encore pire, c'est encore plus fermé. Oh! Oh, wow! Le C'est dans le lit, ça, de même. Hey! Bon matin. Fait que les conférences. Écoutez, si vous voulez assister à des conférences dans mon lit avec Jean-Thomas Jobin, peut-être éventuellement. À deux. À deux, je vais sûrement que être un peu sur son chest. Mais c'est plus cher. Oui. Vous aurez l'occasion de Je suis découvrir. convaincu que mon shag est mieux réparti que le sien. C'est ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à partager ça si jamais vous voulez en découvrir plus sur nos poils et plus de sagesse, plus d'humour. Mon show s'appelle Apprendre à s'aimer. Fait qu'il y a quelque chose de très introspectif. C'est connecté, tout est comme des. Tout est dans tout. Puis merci pour le commentaire. C'est vrai que j'avais tendance à dire. Pourtant, je suis un gars assez ouvert. Tu sais, chez nous, c'est moi qui ouvre les pots, les cannes, l'ouvre-boîte. J'ai comme tendance à l'ouverture. Est-ce que c'est comme de la vantardise? Ben, je le plug de même. Moi, si vous avez des pots à ouvrir, un appel. Il a là les demandes Facebook, des pots à ouvrir. Check bien ça. Mais ça prend partage, commentaire, like. Puis même, tu sais, le j'adore. Sinon, c'est juste un like, c'est comme, veux-tu vraiment que j'ouvre ton pot ou tu tiens pas tant que ça à tes betteraves? Merci. Merci.